Dans notre vidéo précédente, nous avons exploré la vie de Wole Soyinka et son incroyable ascension jusqu'au prix Nobel de la littérature. Aujourd'hui, on vous invite à plonger dans l'une de ses œuvres les plus puissantes, une œuvre dont nous avions déjà évoqué le nom, The King's Horseman, ou en français, Le Chevalier du Roi. Attention, ce n'est pas un roman, mais une pièce de théâtre, une tragédie à la fois profonde, symbolique et bouleversante, née entre les traditions africaines et les hommes de la colonisation. Alors, installez-vous. On vous amène à la découverte de cette œuvre magistrale signée Wole Soyinka. Dans une ville Yoruba baignée de chants sacrés et de poussière rouge, la tombait lentement sur les toits d'Oyo. Le roi venait de mourir. Et selon les lois immuables des ancêtres, une autre mort devait suivre. Pas n'importe laquelle. Il fallait que l'élégant, le fier, le flamboyant Elézin Oba, le chevalier du roi, se prépare à accomplir le dernier devoir sacré. Se donner la mort pour accompagner l'âme de son souverain dans l'au-delà. Car dans la tradition Yoruba, le passage du roi vers le monde des ancêtres ne peut être complet que si son horseman l'accompagne. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un honneur, une danse vers l'éternité. Et Elézin, charismatique et sûr de lui, se prépare. Il est célébré, paré, entouré de musique et de louanges. Et dans le fond de ses yeux, une ombre commence à s'installer. Celle du doute ou du désir de vivre encore un peu. Pendant ce temps, à quelques rues de là, dans le quartier colonial, un homme en costume surveille l'agitation avec méfiance. Simon Pilkings, administrateur britannique, apprend que quelqu'un s'apprête à se suicider au nom d'un rituel. Horrifié et croyant faire le bien, il décide d'intervenir pour empêcher cette mort qu'il ne comprend pas. Et c'est là que le drame commence. Deux mondes se font face. D'un côté, un univers ancestral où la vie, la mort et les esprits sont liés par un équilibre sacré. De l'autre, une pensée coloniale qui veut imposer ses lois sans comprendre les croyances de ceux qu'elle gouverne. Elézin est arrêté au moment crucial, juste avant d'accomplir son devoir. Le lien est brisé, le rituel est interrompu, le désordre cosmique est lancé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car dans l'ombre, un autre homme, jeune, silencieux, porte en lui la flamme de l'honneur perdu. Cette pièce n'est pas une simple tragédie, c'est une collision spirituelle, une réflexion puissante sur le sens du devoir, la force des traditions et les conséquences de l'ignorance culturelle. Soyinka ne cherche pas à condamner, il montre avec une finesse rare que ce qui peut sembler barbare pour l'un peut être sacré pour l'autre, et que l'incompréhension plus que la violence est la véritable tragédie des empires. Revenons à notre récit. Le destin d'Elézin Oba, le chevalier du roi, bascule. Pour son courage et son charisme se retrouve enchaîné, humilié, empêché d'accomplir son devoir sacré. Et tout cela parce qu'un représentant d'une autre culture croyant bien faire a rompu le fil invisible entre le monde des vivants et celui des morts. Mais dans l'ordre traditionnel Yoruba, un déséquilibre comme celui-ci ne peut rester sans réponse. Car si le horseman ne suit pas le roi, l'âme du défunt est perdue. Le royaume est en danger, le monde spirituel exige réparation. Et c'est là qu'apparaît Olunde, le fils d'Elézin. Jeune homme instruit en médecine en Angleterre, il est revenu discrètement au pays dès qu'il a appris la mort du roi. Malgré son éducation occidentale, Olunde n'a jamais oublié ses racines. Il sait que son père a un devoir. Il croit fermement qu'il l'accomplira. Mais lorsqu'il découvre que son père a failli, qu'il a hésité,
tardé, abandonné son rôle pour profiter un peu plus de la vie, Olunde est bouleversé. Pire encore, le représentant colonial croit avoir accompli un acte humanitaire, sans comprendre qu'il a en réalité déclenché un chaos spirituel. Alors, dans un geste à la fois digne, silencieux et tragique, Olunde prend une décision radicale. Il comprend que l'ordre doit être restauré, que l'honneur doit être sauvé, même si cela signifie sacrifier ce que son père n'a pas eu la force d'offrir. Le jeune homme devient alors le Vila, celui qui incarne la continuité du devoir, le lien entre la tradition et la modernité, entre l'Afrique ancestrale et l'Afrique à venir. Et pendant ce temps, Eliézer, enchaîné, en prenant ce qu'a fait son fils, est brisé intérieurement. Ce n'est plus la prison coloniale qui l'emprisonne, c'est la honte, la trahison de soi, la douleur d'avoir laissé son fils porter le poids de son propre échec. La pièce s'achève dans le silence, la tension, le poids des conséquences. Il n'y a pas de grande explosion, pas de discours final, seulement une histoire, celle d'un monde dont le film sacré a été coupé par ignorance, par arrogance, par peur. Death and the King's Horseman n'est pas une œuvre sur la colonialisation seulement. C'est une méditation sur l'honneur, la responsabilité, la rupture des liens sacrés et la manière dont deux visions du monde peuvent se heurter sans jamais se comprendre. Voilà. Death and the King's Horseman n'est pas qu'une simple pièce de théâtre. C'est un cri silencieux, un miroir tendu entre deux mondes qui ne se comprennent pas. À travers cette œuvre, Wole Soyinka déracine une tradition sans en comprendre la profondeur. Ce n'est pas seulement un rituel qu'on brise, c'est un équilibre spirituel, une mémoire collective, parfois même une vie. Merci d'avoir suivi cette exploration. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre l'univers de Soyinka, pensez à liker, partager et vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines immersions littéraires. Et comme toujours, la littérature ce n'est pas juste des mots, c'est un héritage, une résistance, une voie qui traverse le temps.